Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer simplement un disconnecteur sur une chaudière Saunier Duval. Alors pour l'exemple, j'ai fait ce tuto sur une chaudière Tema Plus Condense, mais cela fonctionne sur presque toute la gamme de chaudières Saunier Duval. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un disconnecteur de chaudière? Alors c'est un dispositif de sécurité qui permet de séparer le circuit chauffage de l'alimentation en eau potable. Alors son rôle, grosso modo, c'est de prévenir toute contamination de l'eau potable par l'eau du circuit de chauffage. Il se situe entre le robinet de remplissage et le circuit de chauffage. Chez Saunier Duval, il y a eu deux modèles, un en plastique et un en laiton. Pour commencer, on va fermer le robinet bleu qui est l'arrivée d'eau de la chaudière et casser la pression en ouvrant un robinet d'eau chaude. Puis on va fermer les deux robinets départ-retour de la chaudière et vidanger la chaudière. Une fois vidangé, on va repérer déjà le disconnecteur. Alors, il se trouve ici. Pour le retirer, il faut enlever d'abord ce clip. Puis tirer légèrement sur l'ensemble du disconnecteur. Et pour finir, enlever ce clip pour pouvoir retirer le disconnecteur. Maintenant, faites attention, il y a deux joints qu'il faut changer avant de remettre le nouveau disconnecteur. En général, ils sont vendus avec. Une fois que vous avez changé les deux joints, reconnectez le tuyau avec le disconnecteur, puis venez remettre le clip. Normalement, il faut qu'il fasse ce bruit. Ça signifie qu'il est bien enclenché. Vous pouvez, pour faciliter le montage, soit mettre de la graisse au niveau des joints, soit un peu de liquide vaisselle. Pour la dernière partie du remontage, il faut réussir à mettre l'autre partie du disconnecteur dans ce trou. Une fois que vous avez réussi à le mettre dedans, il ne vous reste plus qu'à mettre le clip. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, moi, après avoir fait ça, je fais toujours une petite vérification en tirant légèrement sur le disconnecteur et sur le tuyau de cuivre pour vérifier si les clips sont bien mis.
Une fois cette vérification faite, on peut rouvrir le robinet bleu qui se trouve en dessous de la chaudière. Alors on peut se demander pourquoi j'ai coupé l'arrivée d'eau sanitaire de la chaudière alors qu'il y a le robinet de remplissage. Souvenez-vous du schéma. Vous avez l'arrivée d'eau qui se fait ici. Si vous ouvrez le robinet, ça passe par le disconnecteur qui vient remplir les radiateurs. Il suffit de fermer le robinet de remplissage pour plus avoir d'eau au niveau du disconnecteur. Alors si je ferme ce robinet bleu qui est en dessous de la chaudière, c'est parce que si vous avez bien regardé, en démontant et remontant le disconnecteur, on manœuvre le tuyau de cuivre qui est relié au robinet de remplissage, qui lui-même est en plastique, et si jamais il casse, il y a de l'eau qui pourrait inonder l'électronique qui se trouve juste devant. Alors cette mesure, c'est juste une mesure de précaution. Après avoir ouvert le robinet bleu, vous pouvez rouvrir le départ-retour de la chaudière, ce sont les deux robinets rouges. Et bien sûr, n'oubliez pas de remettre de la pression au niveau de la chaudière. Il y a plusieurs problèmes qui vous obligera à changer le disconnecteur. La première, lorsque vous faites le remplissage, bon là il peut fuir, ça c'est pas un problème, mais si une fois le robinet refermé, il continue à fuir après quelques minutes, là c'est pas bon, il faut le remplacer. Le deuxième problème qui vous forcera à changer le disconnecteur, c'est si vous avez le disconnecteur qui vient bloquer le remplissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.